Et coucou mes étoiles, bienvenue dans le tirage des énergies du samedi 19 décembre 2020. Alors aujourd'hui je vais utiliser le 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu climat du jour, influence du jour. Et ensuite à la fin nous aurons deux cartes tirées du petit oracle victorien pour avoir quelques messages pour nous accompagner sur cette journée. Je vous rappelle que dimanche, il n'y aura pas de tirage, étant donné que je mettrai en ligne l'horoscope de la semaine sur mon site, dont vous avez le lien en description. Vous pouvez me trouver également sur Facebook, où vous aurez le renvoi de ce lien vers le site. Voilà. Allez, on y va. Alors, quelles sont les influences de la journée de samedi 19? Il n'y a pas une carte qui veut sauter, hein. Le vide, le néant samedi. Normal, week-end repos pour la plupart. Ça y est, nous avons une carte. Alors, il s'agit de la carte de la porte. Cette porte, elle peut signifier des opportunités, elle peut signifier que vous êtes sur le pas de la porte, que vous n'avez plus qu'à franchir ce pas de porte pour découvrir autre chose que ce que vous vivez pour le moment. Cette porte peut être ouverte, cette porte peut être fermée, donc elle peut vous demander certains efforts, certaines actions à mettre en place pour que cette porte s'ouvre. À vous d'acter et de réaliser des choses dans la matérialité pour que cette porte soit ouverte. À vous de franchir le pas si elle est déjà ouverte. Peut-être que vous êtes bloqué par quelque chose, par la peur qui vous empêche d'aller vers l'inconnu. Allez, on va voir ça. Tirage de 9 cartes. Alors. Ok. Je vous parlais de blocage. Et on va voir un petit peu parce qu'effectivement ça ressort dans la coupe. Ça ressort dans la coupe. Pas dans la coupe, je vous dis n'importe quoi. Ça ressort dans le tirage. La coupe, on l'a déjà vu. On a vu ce qui était sorti. C'était en fait la porte. Voilà. Allez, on va voir ce qui nous est dit. Je vais vous interpréter ça par rapport à ce que je perçois. Alors, tirage de 9 cartes, comme d'habitude. La première, nous avons cette carte qui indique les festivités, la joie, la liesse, des événements où on se retrouve. Effectivement, là, on entre dans la période de Noël avec les retrouvailles, avec les fêtes, les enfants, sachant que un peu partout, nous sommes quand même limités pour ces retrouvailles, mais il est important de préserver, ce que je perçois, c'est qu'il est important de préserver quand même au fond de nous cette joie qui est autour des fêtes et de ne pas enfouir l'enfant intérieur qui est déjà à l'intérieur de nous, au fond de nous, de ne pas le dissimuler sous des obligations, une liberté qui est drôlement amputée. Il est important quand même de se réjouir parce que cette période, elle a besoin encore d'exister et de pétiller dans les cœurs, dans les yeux. Il est important qu'on se raccroche à cette énergie de joie, à cette énergie de fête, parce que cette énergie de joie et de fête, elle nous permet d'évoluer. Tant qu'on aura cette joie à l'intérieur de nous, on ne pourra pas sombrer dans des idées mortifères, des idées délétères. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent embarquer dans la dépression. Effectivement, la dépression, c'est aussi un désordre chimique à l'intérieur du cerveau. Mais plus on va nourrir d'idées positives et moins cette dépression surviendra, moins ces burn-out surviendront. Soyez heureux, trouvez la joie. Vous pouvez la trouver en écoutant de la musique gaie, en dansant,
en lisant, en écrivant même, en laissant en couchant sur le papier tout ce qui vous pose problème. Délestez-vous de tout ce qui peut être trop lourd et qui vous empêche de vous élever. Ensuite, nous avons justement le besoin de couper. Alors si je le relie à ce que je viens de vous dire, il est important de couper le lien avec tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, tout ce passé peut être douloureux, tout ce qui peut être dérangeant, que ce soit les informations, les fake news, les informations à la télé qui sont rabâchées en boucle, qui sont assez négatives et qui mettent en vous des énergies de négativité. Il est compliqué de retrouver sa joie si on reste branché, par exemple sur CNews, BFM TV, ou même ces informations qu'on peut trouver sur le net. Il y a des vérités et il y a des contre-vérités, comme il y a un pouvoir et un contre-pouvoir. Sachez vous libérer de tout ça. Faites un break avec les informations et allez plutôt vers des choses qui sont légères. C'est pour ça que je vous conseillais d'écouter de la musique, mais pas forcément une musique entraînante, mais des choses qui vont faire élever vos vibrations. Vous pouvez écouter de la musique classique. La musique classique est une musique à haute vibration. Pensez-y. Vous pouvez aussi écouter des méditations guidées sur Internet. Vous pouvez aller en trouver sur mon site. Il y a des éléments gratuits sur ma boutique. Vous pouvez vous élever. C'est extrêmement important pour conserver cette joie, la joie de l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Coupez avec tout ce qui vous pose problème. Allez au-delà de ça. En tous les cas, on vous dit, cette carte, c'est la carte de l'été, c'est la carte de la chaleur, c'est la carte, puisqu'elle est en 3e position ici. Cette carte, elle montre que en coupant ce qui est négatif, ce qui est lourd à porter, vous allez rester dans cet esprit de chaleur, ces énergies chaleureuses et vivifiantes. On n'est pas sur l'été, bien entendu, on est sur l'hiver. Cette carte, on montre aussi ce rayonnement, le triomphe. Lorsque vous aurez coupé avec ce qui vous dérange, vous serez dans ces énergies-là. Les énergies de la source, les énergies bienveillantes, tout ce qui est lumineux, vous serez là dans la fête. Ne coupez pas avec la fête, mais coupez avec ce qui vous empêche de faire la fête. Ah, si je ne les range pas dans le bon ordre. 4e carte, nous avons le coffre. Le coffre peut représenter les surprises à venir, ça peut présenter des choses qui sont cachées. En tous les cas, vu la disposition des cartes, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est pas quelque chose qu'on va aller chercher au fond de soi, quelque chose de désagréable. C'est vraiment quelque chose de bienveillant qui est là, peut-être cette pépite qu'il y a au fond de vous et que vous avez trop longtemps ignoré. En tous les cas, on vous demande de faire la fête lorsque vous l'aurez retrouvé. Il est important d'aller au fond de soi et de trouver son propre trésor, sachant qu'on est soi-même un trésor. Quand je vous appelle mes petites étoiles, c'est qu'il y a une raison. Nous sommes tous et toutes des étoiles, nous brillons à l'intérieur de nous. Et même si nous ne le savons pas, ou nous refusons de le savoir, ou nous l'avons oublié, nous sommes enfants de la source. Et à ce titre, nous sommes brillants, brillants comme le soleil. Nous sommes des étoiles qui sont dans un ciel peut-être sombre. Mais l'étoile dans le ciel sombre, elle brille encore plus. Comme lorsque vous mettez, par exemple, dans une petite boîte à bijoux, un diamant. Un diamant, il va être posé sur un fond sombre, un velours sombre, qu'il soit prune, noir, bleu marine, pour qu'il ait tout son éclat. Il est sur un ciel sombre ou un fond sombre. Et en ce moment, avec tout ce qui nous paraît particulièrement sombre, noir, lourd, eh bien nous brillons de 1000 feux. Pensez-y, pensez-y. Allez chercher au fond de votre boîte le diamant que vous êtes. Et d'ailleurs, regardez, ce qui sort en plein milieu du jeu, le oui. Le oui qui est le symbole de la positivité, le oui qui est le symbole de l'acceptation. Et aussi cette clé, allez derrière cette porte, allez trouver qui vous êtes véritablement, allez découvrir ce qui est derrière cette porte.
c'est probablement quelque chose de bien positif. Et si vous êtes dans la crainte d'aller découvrir l'inconnu, allez-y franchement. Vous ne pouvez être que surpris. Et peut-être qu'allez-vous trouver justement derrière cette porte, vous allez trouver la pépite que vous êtes et vous pourrez briller de mille feux. Sixième carte, on me montre justement l'enfermement. Vous savez, bien souvent, on est tout seul à nous enfermer dans une prison. Les barreaux sont là, mais la porte est ouverte, il n'y a qu'à la pousser. C'est nos conditionnements qui font qu'on pense que cette porte est fermée. On est encore sur la porte, hein, regardez. Il y a vraiment cette notion de passage cette fois-ci. Et ce besoin de couper avec quelque chose pour redécouvrir notre liberté. Il est fondamental de la retrouver, cette liberté, car elle est notre essence de vie. On ne peut pas vivre si on est en prison. Il y a peut-être que Nelson Mandela qui se trouvait libre dans une prison, parce qu'en réalité, il était libre dans son cœur et dans sa tête. Nous, on n'est peut-être pas au niveau de Nelson Mandela et on se retrouve très vite enfermés entre quatre murs, même avec une porte qui est à peine poussée, et qu'il nous suffirait de pousser juste un petit peu de la main pour découvrir qu'elle n'était même pas fermée à clé. Donc pensez-y. On est souvent nos propres geôliers, nos propres matons, je vais dire, et nous nous mettons bien souvent tout seuls dans une prison, peut-être une prison dorée, pensant que toute cette matérialité autour de nous apporte la liberté. Et je vous parlais de Nelson Mandela qui était libre dans son cœur, libre dans sa tête, peut-être comme Max qui s'envole. Eh bien, pensez que vous pouvez trouver la sérénité et la liberté juste dans votre cœur. N'allez pas croire que tout ce qui se passe autour de nous, autour de vous, est en train d'émousser votre propre liberté. Vous pouvez la trouver autrement, en vous rapprochant des plans de conscience supérieure, en faisant de la méditation, de l'introspection, en écoutant de la musique tout simplement. Mais surtout, coupez avec tout ce qui est autour de vous. C'est très important pour rester dans des énergies de fête, des énergies de joie. Septième carte, il y a la notion d'amour. Il y a cette notion d'amour. Alors pour certains, ça peut être se couper du reste du monde pour vivre son amour, vivre un amour partagé avec quelqu'un d'autre. Peut-être également se sortir d'une relation cachée, la montrer au grand jour, au lieu d'être emprisonné dans une relation qu'on ne peut pas montrer. Regardez, elle est juste après. Qui sait, peut-être qu'il faut couper les liens aussi avec une vieille relation pour se sentir libre. Peut-être qu'on a fait le tour de cette relation et qu'il faut maintenant passer à autre chose. En tous les cas, vous êtes en train de vous étioler dans cette relation et maintenant on vous dit il est temps d'aller vers quelque chose de plus chaleureux. Ou alors, le fait que cette relation ne soit pas montrée au grand jour, qu'elle soit dissimulée, comme emprisonnée, ça vous empêche de la ressentir telle qu'elle est. Une relation chaleureuse. Ou pour certains autres, ça peut être une relation qui se met en place et alors il est tout à fait justifié de se réjouir. Et peut-être également que dans ce coffre, vous allez trouver une relation d'amour avec vous-même, une relation d'amour avec les plans invisibles, avec la source, avec vos guides. Allez chercher un petit peu. Tout n'est pas présenté comme ça devant vous, comme un menu qu'on va vous présenter dans un restaurant. D'ailleurs, on ne peut pas aller dans les restaurants. Après, j'ai quand même quelque chose qui pourrait nous faire penser à une relation qu'on pourrait croire amoureuse et qui en fait ne serait que charnelle et qui s'emprisonnerait justement dans une dimension uniquement sexuelle. Alors à ce moment-là, il faudrait aller voir un peu plus loin et couper avec ce type de relation, parce que cette relation, elle n'est pas épanouissante pour vous et elle va dissimuler votre soleil intérieur, elle va vous étouffer à un moment donné. Une relation amoureuse, elle ne peut être que charnel. Il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'évolution. Peut-être qu'il serait temps de claquer la porte et d'aller chercher ailleurs ce qui pourrait vous contenter, vous rendre joyeux.
En tous les cas, on me montre qu'il y a comme un rideau baissé sur les prises de conscience, peut-être par rapport à cet amour, peut-être par rapport à cette dimension uniquement sexuelle de la relation. Peut-être que cette relation est cachée et qu'elle se passe seulement dans l'intimité. Une relation qui est cachée, qui n'évolue que dans l'intimité, au bout d'un moment, c'est une relation qui vous emprisonne. Prenez les bonnes décisions pour vous sortir de ce mauvais pas, à moins que vous en soyez conscient et que vous l'acceptiez totalement. Pour les autres, il est temps. Il est temps de couper ça, d'aller vers autre chose, quelque chose qui demande à être montré au grand jour pour s'épanouir. Cet œil fermé, c'est aussi l'aveuglement par rapport à une situation. Si vous êtes dans une situation de couple avec justement quelque chose qui est caché, il est peut-être temps d'ouvrir vos yeux et de voir quels sont vos besoins, quelles sont vos envies et vos désirs profonds. Peut-être que vous avez besoin d'une relation qui se passe au grand jour, en pleine lumière. Et qu'il est temps justement pour vous de pousser la porte et d'aller voir plus loin que la relation qui n'existe que dans un lit, au creux d'un lit. Certes, ça peut être intéressant, je le disais tout à l'heure à une consultante, l'énergie sexuelle, l'énergie qui est déployée lors d'un orgasme est équivalente à cette énergie que ressent l'âme lorsqu'elle quitte le plan céleste et qu'elle passe dans la matière, dans l'incarnation. C'est pour ça que tous les humains n'ont de cesse de chercher cette intensité de l'orgasme pour pour se reconnecter à cette énergie qu'ils ont vécue, ce boom énergétique qui s'est passé, cette explosion qui est comme une explosion atomique. Le passage, c'est comme le passage du mur du son. Il se passe un grand boom dans les plans invisibles au niveau des passages différents, des différents niveaux, lorsque l'âme qui était élevée dans les plans célestes vient descendre dans la matière. Il est peut-être important de vérifier toutes ces facettes de cette relation. Après, il est peut-être intéressant de dire, pour d'autres, pour ceux qui ne s'aiment pas, ceux qui ne sont pas bien, je vous parlais de dépression tout à l'heure, il est peut-être intéressant de renouer le lien avec vous-même, de vous écouter et de prendre du repos. Parce que ce repos, il sera nécessaire pour que vous retrouviez la route de vous-même. Coupez avec tout ce qui pourrait emprisonner votre esprit, vous empêcher d'être heureux, d'être dans la joie et de briller de tous vos feux. Restez aveugle à ce qui se présente face à vous, votre fatigue, votre morale en berne, ça va vous conduire à quoi d'autre? Être encore plus fatigué, être incapable de briller, incapable de prendre des décisions pour couper avec ce qui vous ennuie. Alors, puisque nous avons cette carte d'extrême positivité, j'ose espérer que vous allez ouvrir vos yeux et vous rendre compte de ce qui vous empêche d'exister, ce qui vous empêche de briller et de manifester votre pleine puissance, d'être dans votre rayonnement le plus intense. Alors, après le 77, on va prendre deux messages du petit oracle victorien. Allons-y. Donc là, ça saute déjà. Alors, voilà, déjà une. Les connaissances. Je vous dirai ce qu'il y a écrit après, je vous la montrerai. Et là, oula, la deuxième avait sauté. Ah bah c'est pas mal ça aussi. Le bouton d'or. Alors, voyons voir. Je vais vous les montrer, mais c'est peut-être que ça passera mal à la caméra parce que c'est un peu écrit petit, mais elles sont tellement jolies qu'il faut que je vous les montre quand même. Vous voyez, ça fait pas trop le point. Voilà. Alors, je vais vous lire cette carte. Les connaissances de toutes les connaissances conjuguent l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Alors, ce que je perçois là,
Je vais surtout le destiner à ceux qui sont en perpétuelle formation, tous ces éternels étudiants dont je fais partie. Mais j'arrive à justement acter dans la vie, dans la matérialité et à mettre en place l'expérience. On vous dit là qu'il est bon d'aller chercher l'information dans des formations, dans des apprentissages. Mais l'essentiel est de maîtriser l'expérience et d'aller voir ce qu'il en ressort une fois que dans la vie réelle, vous mettez en place ce que vous avez appris. Ceci est bien plus formateur parce que de l'expérience, vous allez tirer leçon. Lorsque vous allez mettre en place quelque chose et échouer, par exemple, vous allez apprendre. Pour moi, échouer est une victoire parce qu'à chaque échec, vous apprenez déjà et sur vous et sur les connaissances que vous mettez en pratique. Ça vous permet d'agir différemment la fois suivante. On vous dit justement d'aller chercher au cœur de la connaissance. Et là, ça me renvoie sur ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce qu'au fond de nous, on a un bagage issu de nombreuses existences et nous avons à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, nous avons notre propre livre. Et dans ce livre, qui est le recueil de toutes nos existences, nous avons de multiples expériences déjà. Nous n'arrivons pas comme un perdreau du jour quand nous arrivons dans cette existence, dans notre incarnation. On a certes un voile de l'oubli qui nous empêche de nous souvenir d'où nous venons, mais quelque part en nous, inscrit dans notre ADN, nous avons des tas de choses. Et ces choses-là, pour les mettre en exergue, il faut aller expérimenter dans la vie. Et vous allez découvrir parfois que vous avez des facilités dans un domaine et pas dans un autre. Pourquoi? Parce que vous avez déjà exploré ça dans d'autres existences. Et qu'ici, c'est beaucoup plus facile. Allez vers des choses que vous ne connaissez pas et vous allez découvrir d'autres choses, à être plus dans la créativité. Il y aura moins d'habitude. Et votre vérité, vous allez la trouver également dans ces choses que vous maîtrisez sans savoir pourquoi. La deuxième carte, elle s'appelle le bouton d'or. Je vous la montre. Je ne sais pas si elle est... Je ne vois pas du tout ce que je fais. Si je cache ma caméra, voilà. Je vais vous la lire, ce sera plus simple. Le bouton d'or, en plus ça me fait penser au rayonnement, ça me fait penser à cette carte. Alors, si tu es en joie, comme par hasard, cette carte, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Combien de fois je vous ai parlé durant ce tirage de profiter de ces temps d'allégresse, ces temps de joie, ces temps de liesse et ne pas mettre dans un placard cet enfant intérieur qui est déjà enfoui en vous au quotidien. Soyez joyeux, soyez dans la positivité, rayonnez, partagez, allez trouver le diamant qui est dans cet écrin au fond de vous. Trouvez l'amour. Ne fermez plus les yeux sur qui vous êtes réellement. Affichez-vous au grand jour, sortez de votre prison. Et sachez surtout pousser la porte pour aller découvrir de nouvelles expériences, pour mettre en place vos connaissances et les mettre dans votre vie quotidienne. Ne restez pas sur la lecture, ne restez pas sur des formations. Actez tout cela dans la vie quotidienne. Voilà mes petites étoiles, je vous souhaite de briller encore plus en ce samedi 19. Profitez de la vie, soyez heureux et je vous embrasse. Sincèrement, je vous fais un méga câlin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.